Salut les no-life feeders. Tu l'as sans doute remarqué dans le titre. Aujourd'hui, on va parler de Unleash Connector. Et tout d'abord, je te mets une petite vidéo. Brother, it is time for the mortals to pay. My child waits to do your will. Leave us. Release the Kraken! Voilà pour la vidéo. Bon, donc je t'annonce le sujet. Le sujet est sur Unleash Connector. De quoi va-t-on parler aujourd'hui? Si je reprends un article que j'ai publié, eh bien, on va dire l'année dernière, donc le 11 mai 2025, aujourd'hui, on est le 13 avril. Dans cet article, à cette époque, eh bien, j'avais parlé comment on crée un protocole MCP qui va utiliser Composio. Donc en particulier, je m'étais attardé sur Composio. Et de cette manière, en fait, on a vu comment utiliser un certain nombre d'outils pour pouvoir récupérer vos mails, créer des alertes Google Calendar, mais aussi tout un tas d'outils qui sont utiles et utilisés par Composio. Donc, on avait aussi passé en revue d'autres choses comme l'appel de NeuroNI pour intégrer donc, le protocole MCP avec un appel, mais aussi l'utilisation de Uniflow pour l'automation. Aujourd'hui, eh bien, je souhaite revoir cet article par rapport à ce que j'ai fait récemment au niveau de l'automation, puisque je rappelle, ici, sur cette chaîne, on parle d'automation et on va voir aujourd'hui comment tu peux automatiser la création de tes différents connecteurs. Et on va le voir en pratique. Donc, si je reprends le code sur lequel j'avais travaillé, eh bien, j'avais utilisé un truc qui s'appelle Composio MCP à l'époque. Et du coup, j'avais refait un petit peu un framework MCP pour utiliser Composio. Et aujourd'hui, eh bien, j'ai considéré ce dépôt comme archivé, puisque aujourd'hui, en fait, on va revoir cette manière de penser. Donc, à l'époque, eh bien, on avait travaillé sur donc directement les toolbox et aussi donc le fait de pouvoir proposer le Composio MCK. Sur quoi on va bosser aujourd'hui? Donc, c'est comment en fait tu peux automatiser l'agrégat de connecteurs, mais sous forme de développement driven design. Dans le sens où, ici, donc dans ce projet, on n'avait pas fait de DDD, mais aujourd'hui, on va mettre donc le développement driven design et notamment le domaine. Donc le domaine, c'est les connecteurs. Eh bien, ce domaine sera au centre de ce projet. Alors, pour rappel, donc je fais un rapide rappel sur Composio. Donc Composio, c'est donc un outil qui vous permet d'utiliser tout un tas de connecteurs. Voilà, donc vous avez le site principal et ensuite, eh bien, vous pouvez voir tous les connecteurs que vous pouvez utiliser
Donc, bien sûr, donc on a le mail, on a Composio, on peut utiliser GitHub, Google Calendar, et cetera, et cetera. Donc, je sais plus combien ils en ont listé, mais ouais, vous voyez, la liste est assez nombreuse. Donc, juste avec cette base, en fait, vous avez la possibilité de travailler sur différents cas d'usage, puisque en fait, ce projet permet en fait, si vous êtes intéressé, de créer en fait votre propre cas d'usage, dont on verra tout à l'heure. Mais il n'y a pas que Composio qui propose des connecteurs, puisque aujourd'hui on travaille en DDD, donc le domaine c'est le connecteur et l'infrastructure qu'on va utiliser, eh bien ce sera la plateforme qu'on va utiliser pour relier ces connecteurs. Donc c'est-à-dire qu'en fait cette plateforme elle est entre guillemets interchangeable. Donc là on utilise Composio, donc on peut utiliser Symfony Mate Composant. Et dans Symfony Make Composant, c'est pareil, vous avez la possibilité de découvrir vos outils, mais vous avez aussi donc la possibilité d'en créer, mais aussi donc la possibilité d'utiliser les services de base. Donc les services de base, vous avez le Symfony Bridge, le Monolith Bridge, voilà, vous avez donc les services de base en particulier, donc ce sont ceux-là, donc c'est un peu les corps de base proposés par Symfony. Ensuite, comme autre type de connecteur, eh bien, vous avez Kestra. Kestra qui est aussi orienté sur l'automation et l'orchestration. Et Kestra est une solution française qui propose différents types de connecteurs. Donc, que ce soit des actions GitHub, des agents, vous pouvez faire des connecteurs d'IA, vous utilisez Apache Airflow, Airtable, Cassandra aussi. Voilà, vous avez différents types de connecteurs que vous pouvez utiliser avec Kestra. Et donc voilà, aussi, donc, je relève les différents connecteurs que moi je utiliserai. Après, vous faites ce que vous voulez. Mais il y a aussi les connecteurs qui sont proposés par le site N8N. Et pareil, donc on a donc la possibilité de travailler sur des Google Sheets, de faire des requêtes HTTP, d'utiliser OpenAI, de consulter nos mails, etc., etc. Voilà. L'idée en fait de ce projet, c'est de pouvoir interagir sur les connecteurs à utiliser sans dépendre en fait de l'infrastructure. Donc l'infrastructure, ce sera l'implémentation, mais nous, ce qu'on veut ici, c'est d'utiliser directement les connecteurs qui nous serviront pour le projet. Donc, c'est-à-dire, toi, par exemple, si tu veux relier tes mails avec des notifications Slack, eh bien, tu peux imaginer, donc, au niveau infrastructure, utiliser Composio pour récupérer tes mails, et ensuite Slack via, par exemple, N8N ou Kestra pour eh bien, t'envoyer des messages. Alors, comment on va réaliser ce projet? Eh bien, on va revenir sur les notions d'Arcwood. C'est des notions que j'ai déjà développées dans mes différentes vidéos et la relation entre Church. Church, c'est la personne qui, à l'époque, a développé un modèle mathématique permettant d'agir sur une fonction mathématique qui s'appelle lambda, dans le sens en fait où lambda te permet en fait d'avoir un langage qui te permet de créer d'interagir sur tes algorithmes. Et Turing, en fait, c'est la version d'implémentation du langage Church qui te permet, en fait, via quelque chose qu'on appelle une machine de Turing, mettre en place de manière concrète l'implémentation de ce langage, donc en termes de la machine. Donc, c'est-à-dire que tu vas travailler sur une bande et sur cette bande, en fait, tu vas définir en fait quelles sont les prochaines étapes que tu vas réaliser au niveau de cette bande.
Donc ça, c'est aussi pour remettre un peu de contexte sur le DDD qu'on va sortir, puisque en fait, dans le DDD, on va avoir une approche donc Turing pour revenir aussi sur une approche Church à plus haut niveau. Donc, qu'est-ce que j'ai besoin en fait sur ce projet? Donc là, on a fait l'implémentation DDD centrée sur Composio. Bien sûr, le projet est compatible pour centrer au niveau de l'infrastructure sur les connecteurs que vous souhaitez ajouter sur vos différents providers. Donc là, notre provider sera Composio. Et donc, eh bien, on peut lire la documentation Composio pour récupérer la manière dont on crée un provider, c'est-à-dire centré autour de la clé API, des outils qu'on va utiliser. Donc, il nous faut un utilisateur, c'est-à-dire qu'en fait, eh bien, vous pouvez aussi, par exemple, définir une notion d'utilisateur, c'est-à-dire que vous pouvez, par exemple, personnaliser vos usages en fonction de vos utilisations et aussi de votre plateforme. Et donc, dans les différents toolkits, eh bien, c'est ce qu'on a vu précédemment. Pour rappel, donc, lorsque vous êtes sur Composio, donc là, je suis sur un projet vierge que j'ai fait Unleash Connector. Vous créez vos propres connecteurs en créant vos différentes autorisations ici. Donc voilà, si j'ai besoin de Google Calendar, enfin de Notion, enfin si j'ai besoin de Slack, eh bien voilà, je vais pouvoir cocher en fait tous les channels qui m'intéressent, donc écrire un message, écouter des channels, etc. et envoyer des réactions, envoyer des stars, voilà. Et en fonction de tout ça, eh bien je vais avoir une connexion qui sera reliée à mon projet. Et en termes techniques, donc là, c'est au niveau du DDD, donc là, on raisonne DDD. Moi, systématiquement, maintenant, dans tous mes projets, j'utilise mon projet, en fait, qui est porté sur du Symfony 8, donc dernière version moderne, et sur laquelle, en fait, je déploie systématiquement Navi, qui fait office d'assistant personnel, et Navi, en fait, qui, pour rappel, propose une base de type DDD qui est utilisée dans le projet qu'on va voir et qui nous permet, en fait, donc dans le domaine de Navi, c'est de l'ordre de l'exécution, et en fait, ce domaine, on va l'utiliser dans ce domaine en tant que base. Donc là, on a la partie connexion, donc on aura l'infrastructure qu'on va voir, et aussi on aura la partie orchestration. C'est-à-dire que on va aussi utiliser Darkroot Flow qui va nous permettre en fait d'orchestrer de manière précise. Donc quand on parle d'orchestration, c'est par rapport à l'orchestration donc à la fois asynchrone, mais aussi de l'orchestration en termes de lambda qu'on va parler tout à l'heure. Et si je vous reprends la documentation dans les différents de flow, on va utiliser un truc qui s'appelle lambda flow. Donc ça, on va voir à quoi ça nous sert. Et un cas enfin concret de cette utilisation sur ce projet. Pour rappel, on aura besoin de quelque chose que j'avais exprimé donc lorsque j'avais présenté le lambda interpréteur qui m'a permis en fait de faire le lambda flow. Eh bien, ce sera le Symfony Expression Language, en fait qui permettra de faire le pont entre l'espace lambda et l'implémentation et l'exécution en termes PHP du langage lambda vers l'évaluation et vers l'exécution en termes de fonctions via l'expression language. Donc je le mettrai en place, donc je vous mettrai le lien du projet donc dans l'article de blog Darkwood,
mais aussi dans la vidéo. Et vous aurez exactement donc, ce projet. Vous pourrez retrouver ce projet. Donc, comme j'ai précisé, donc aujourd'hui, on travaille sur donc, le DDD et donc le domaine est centré sur un truc qui s'appelle le Lambda Capability. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? Le Lambda Capability, eh bien, en fait, c'est juste un constructeur, donc en termes de domaine, qui permet en fait d'exprimer votre expression en termes de lambda. C'est-à-dire que là, si je me replace sur le langage Church, le langage qu'on va utiliser, eh bien, ce sera le langage lambda. Et donc, ce sera l'office de votre programme qui vous permettra en fait de déployer vos connecteurs. Ensuite, on verra dans un deuxième temps un truc qui s'appelle langage capability. Donc, en fait, ça, c'est en fait une surcharge du lambda capability. Donc, ça, on verra comment on utilise ça. Donc, c'est quelque chose que j'ai mis en place par rapport aux articles que j'avais déjà parlé précédemment, c'est-à-dire comment, en termes de RGPD, je crée un système compilant qui me permet en fait de transformer une expression de type langage naturel vers une expression de type langage lambda. Et ça de manière totalement RGPD en utilisant donc Ollama et en utilisant Mistral qui nous permet en fait d'avoir une exécution contrôlée de nos données. Voilà, donc ce que je propose, c'est de commencer par faire la démo. Donc la démo est très simple, donc c'est une commande qu'on va exécuter. Et la commande, c'est la suivante. Voilà, donc c'est celle-ci. Donc j'ai défini donc, dans ce projet donc, une commande principale qui s'appelle lambda run command. Donc c'est celle-ci. C'est-à-dire qu'en fait, on va, donc, qui est définie par connect flow, lambda run. Et en fait, ici, on écrit en langage lambda, qu'est-ce qu'on souhaite faire. Donc, pour rappel, le langage lambda, on va dire, donc là, je vais faire lambda de fetch mail, point lambda de user ID, point fetch mail de user ID. C'est un peu verbeux, mais en fait, ce genre de syntaxe vous permet quelque part d'écrire des programmes de type lambda qui vous permet en fait de faire une transformation de votre connecteur vers en fait ce que vous souhaitez afficher. Et donc en fait, si je rappelle en fait la manière dont je conçois ça, c'est-à-dire qu'en fait quand je dis lambda de fetch mail, c'est-à-dire qu'en fait je déclare la variable fetch mail. Ensuite, je déclare la variable user ID. En fait, fetch mail, ça va être l'exécution propre. Donc, j'ai deux variables. Et en fait, je vais exécuter fetch mail. Et ce qu'il y a entre parenthèses, en fait, ça sera juste l'interprétation de la commande en argument que je vais passer. Donc là, ici, en argument, en fait, je vais interpréter user ID en tant que 5. Donc, par exemple, ça peut être l'user ID 5. Et donc, en fait, concrètement, ce que ça veut dire, c'est qu'on va fetch mail dans le contexte de user ID 5. Et de cette manière, en fait, vous pouvez écrire eh bien, des programmes très structurés grâce à la programmation lambda sur eh bien, la manière dont vous allez relier en fait vos différents tools entre eux. Donc ici, là, j'ai le fetch mail, mais je pourrais en avoir plusieurs. Donc, comment ça se passe au niveau de votre environnement? Donc là, je ne vais pas montrer le local. Donc là, on a la base. En fait, donc, ce qu'on a besoin, donc, là, l'infrastructure est portée sur Composio. Donc, aujourd'hui, il n'y a que Composio qui est implémenté. Donc, il faut remettre donc, l'appel backend de Composio. Ensuite, vous pouvez écrire l'ensemble des primitifs sur lesquels vous avez déclaré dans votre espace d'administration. Donc, ici, donc, en l'occurrence, ça aurait été send email.
On pourra avoir les autres composants, donc ça serait donc l'envoi de Slack, les différents connecteurs que vous pouvez retrouver donc, sur Composio. Et ici, là, en fait, c'est juste un bind entre ce que vous souhaitez en fait déclarer en tant que lambda, donc là, send mail, vers en fait les primitives Composio. Et ensuite, donc là, on travaille avec un seul user ID. Donc, éventuellement, on pourrait porter ce projet pour faire en sorte d'avoir différents types de user ID. Donc, d'ailleurs, c'est possible en fait dans la commande de passer différents types de user ID. Et là, en l'occurrence, j'ai choisi d'avoir un Composio user ID par défaut. Voilà. Donc, il y en aura un seul. Donc, comment ça marche quand je vais run la commande? Donc j'ai besoin en fait d'avoir mon expression et ensuite d'avoir les informations sur mon utilisateur Composio. Et input, en fait, input c'est l'évaluation que je souhaite avoir au niveau de ma syntaxe lambda. Voilà, donc on récupère toutes ces informations et ensuite on va faire un truc qui s'appelle flow runtime. Et donc on va évaluer. Donc pour rappel, en fait, on va évaluer dans l'orchestrateur et l'orchestrateur en fait lui englobe Navi qui lui en fait va faire l'exécution dans l'orchestrateur. C'est pour ça qu'en fait on commence par évaluer dans l'orchestrateur. Donc là, eh bien, je récupère le workflow runner de Navi. C'est-à-dire qu'en fait, je vais runner ce workflow. On va lui mettre ce que j'ai besoin au niveau de mon lambda. Et donc là, on aura donc un truc qui s'appelle execute lambda flow. Donc au niveau de la partie infrastructure, c'est au niveau de l'exécution qu'on va récupérer l'expression lambda. On va d'abord donc via l'évaluation, un truc qui s'appelle lambda evaluation service, qui va en fait nous permettre de récupérer donc les arguments, mais aussi de mapper en fait, de faire le mapping entre les tools de l'infrastructure, donc les tools Composio, depuis en fait les tools qu'on a définis au niveau du langage lambda. Et ça, en fait, c'est lors de la normalisation des sources, on va récupérer l'expression et en fait, on va le transformer en tant qu'évaluation entre le lambda vers la plateforme. Et tout à la fin, eh bien, on va finaliser les résultats donc, à travers le langage Flow qui ont été produits par Flow. Comme ça, en fait, via Navi, en fait, on peut eh bien, tracer l'exécution via donc un événement qui sera déclenché via Navi, donc lambda executed, qui vous permet en fait, par exemple, de faire un écouteur sur qu'est-ce qui a été exécuté. Donc, si on regarde rapidement, donc on a donc le lambda exécution service, donc on a la partie évaluation en récupérant donc le contexte, c'est-à-dire le contexte Composio, les arguments et donc la source qu'on souhaite exécuter. Voilà, donc la normalisation, en fait, on va faire le mapping entre les primitives et le lambda. Et voilà, ce binding, il se fait là. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on va donc là, on va aussi faire des expressions régulières pour vérifier qu'on est bien dans les clous. Et donc, via les interfaces, eh bien, ces interfaces qui sont déclarées en tant que service, donc dans la configuration. Donc, on a les primitives invoqueurs. En fait, donc là, on a toutes les interfaces qu'on a récupérées. On peut donc voilà, on a le Composio primitive invoqueur. Donc, voilà, donc on a cette interface et qui va en fait récupérer et résoudre le tool qui va nous être utile dans
Donc on a un résolveur. Donc lui, il nous permet en fait de résoudre via l'utilisateur concurrent et les toolkits il nous permet de résoudre le tool qu'on choisit. Et le composo client, donc ça permet aussi donc, de récupérer le tool, de récupérer les comptes utilisés, d'exécuter le tool. Voilà pour la première partie, donc la partie lambda. Donc, aussi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même l'exécuter. Donc ça, c'est le dernier mail que j'ai reçu sur ma boîte mail. Donc bon, si ça vous intéresse, j'ai regardé un truc qui s'appelle Black Hole sur Mac. Et donc du coup, ça me permet de voir ici. Donc là, c'est le dernier mail que j'ai reçu. Ça, si vous souhaitez en fait avoir plus d'approfondissement sur comment j'exécute les tools, je vous renvoie sur l'article de l'année dernière qui explique ça très bien. Ensuite, eh bien, qu'est-ce qui se passe en fait si j'ai envie de construire moi-même le langage lambda, mais j'ai pas envie en fait de le construire à la main, je veux utiliser l'IA. Et ben en fait pour ça, je vais utiliser donc la deuxième ligne de commande qui s'appelle langage to lambda command. Alors ça, c'est pas quelque chose qui va runner la commande, c'est juste quelque chose qui va prendre un LLM et convertir en donc d'une intention en termes de langage naturel vers l'utilisation. Donc ce que j'ai besoin, donc, c'est de faire un truc qui s'appelle Ollama Serve. Donc ça, j'ai déjà expliqué dans mes articles précédents en fait comment je lance un modèle Ollama Serve. Et donc là, je vais utiliser le langage to lambda builder. Donc en fait là, je me suis créé un petit agent donc qui permet en fait de transformer donc ce qui est de langage normal vers un langage lambda. Donc en fait là je l'ai écrit explicitement. Donc tu es un utilisateur qui transcrit une intention vers un langage lambda, et en fait j'ai défini en fait tout ce qui est possible de faire pour qu'en fait sémantiquement en fait ce soit une approche correcte qui correspond en fait à ce qui est implémenté aujourd'hui dans LambdaFlow. Donc si en fait je dis en langage naturel, voilà, je veux récupérer mes emails, et en fait tu as le tool fetch email. Donc ça, le tool fetch email, c'est ce que j'ai déclaré dans ma variable d'environnement local vers ma primitive, et donc je l'ai appelé fetch email. Pour l'instant, je n'utilise pas d'underscore ni de. Donc, mes variables sont vraiment écrites en lettres ou chiffres. Et donc en fait, si j'exécute ça, donc là j'ai mis VV aussi pour mettre un peu le détail. Donc, ça me fait un appel API Ollama, et donc là c'est en local. Et qu'est-ce qui m'a sorti? Eh bien, c'est l'expression qu'on a vue tout à l'heure. Eh bien, en fait, j'ai l'expression, voilà, récupère-moi mes emails avec mon utilisateur, et voilà. Et donc, en fait, comme ça, eh bien, vous pouvez créer par exemple, en fait, vous dites tous les outils que vous avez, et vous écrivez, en fait, en langage naturel, qu'est-ce que vous souhaitez faire pour utiliser vos outils. Et donc ça, en fait, ça va vous créer le lambda que vous pourrez passer au lambda run command. Voilà pour ma part. J'ai terminé donc la vidéo, et moi, ce que je vous incite, c'est de liker ce contenu si vous avez aimé. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt et à la semaine prochaine pour de nouveaux sujets sur l'automation.